C'était cette année la 46e édition, donc ça fait dans un centre qui existe depuis 47 ans, je crois. Donc vraiment, le cinéma du réel fait partie de l'ADN, je crois, du Centre Pompidou et de la rencontre et du lien entre le Centre Pompidou, l'espace Centre Pompidou et la BPI comme tête pensante au départ du festival. Le fait que cinéma du réel ait lieu au Centre Pompidou, ça a aussi une importance pour en particulier les réalisateurs, les professionnels étrangers, parce que dans le monde entier, on connaît le Centre Pompidou. Donc c'est vrai que ça a une force, Paris plus le Centre Pompidou, ça a une grande force d'attraction pour les étrangers. Le centre va fermer pendant 5 ans. Il va fermer petit à petit en 2025, mais le Forum -1 dans lequel on fait le festival et les salles de cinéma dans lesquelles on fait le festival vont fermer dès fin 2024. Donc nous, on travaille déjà depuis 2023 sur où est-ce que nous allons aller. Et on a pris une décision finalement qui nous excite assez. C'est un peu comme un challenge, c'est-à-dire se dire que d'une contrainte, on va essayer d'en faire une force. On a décidé de quitter la rive droite de Paris et d'aller s'installer rive gauche pendant ces 5 années et d'essayer d'essaimer rive gauche le cinéma documentaire et de nous implanter, on va dire, entre Montparnasse, Vavin, Saint-Placide, dans des salles de cinéma indépendantes, les 7 Parnassiens, le MK2 Parnasse, le Lucernaire et pour les grands débats, l'Alliance française. C'est-à-dire créer un espèce de village documentaire à Montparnasse. On peut se dire peut-être que désormais, à 46 ans, le cinéma du réel est suffisamment adulte et suffisamment mature et suffisamment ancré dans les habitudes des professionnels internationaux pour que on puisse aller 5 ans rive gauche. Et finalement, Montparnasse, c'est aussi le lieu de l'intelligentsia parisienne. Ça a été le lieu des peintres, ça a été le lieu des écrivains, et bien ça sera maintenant le lieu des cinéastes documentaristes.